Paschimottanasana, la posture de l'étirement vers l'est, que l'on appelle couramment la posture de la pince. Donc nous allons d'abord commencer par échauffer les hanches, les genoux et les tibias. Voilà, vous essayez de bien rapprocher cuisses et voilà, le talon au périnée. Donc vous ouvrez bien les hanches. Voilà, une petite série dynamique comme ça. Ensuite, vous allez choisir un côté. Donc voilà, vous mettez les mains derrière le dos, vous étirez le dos en poussant avec les mains, vous penchez en avant, en gardant le dos droit, juste le bassin qui bascule. De nouveau, on étire le dos en tendant les bras et en expirant, on attrape les pieds et on rapproche le front du genou. Donc là, on va installer un souffle. Donc vous expirez. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Une pause à plein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Expirez en 8 temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, vous faites comme ça à votre rythme. Le souffle qui va et vient dans la colonne vertébrale. Sur une prochaine inspiration, vous levez d'abord la tête puis les bras. En expirant, on ramène les bras et on va changer de côté. Donc pareil, on amène le pied au niveau du périnée et on ouvre la hanche. Les mains derrière le dos. Expirez. D'abord inspirez. Tendez le dos. Expirez. On se penche en avant. Inspirez. On tend les bras. On étire bien le dos. Et en expirant, là, d'abord on bascule le bassin et puis on arrondit le dos à la fin. Alors essayez de garder les jambes le plus tendues possible. Donc vous devez sentir que ça tire derrière les cuisses, les ischio-jambiers. Voilà, c'est ça qui crée vraiment la tension dans la posture, l'étirement. Et puis vous vous concentrez sur votre souffle, comme si le souffle allait et venait dans la colonne vertébrale. Un souffle ventral, bien avec le diaphragme. Essayez de mettre un temps d'inspiration, 2 temps d'expiration, et si possible, une pause à plein de 2 temps, allant jusqu'à 4 temps. Voilà, maintenant, à la fin, vous inspirez. Donc ça c'est la demi-pince. En expirant, vous ramenez les bras. Là on va faire une posture intermédiaire avant de passer à la pince. Donc d'abord inspirez, vous étirez bien le dos. En expirant, voilà, vous posez les mains, les poings derrière les fesses et inspirez, voilà, vous levez le ventre, regardez le plafond, vous êtes sur la pointe des pieds, là vous étirez bien l'avant du dos, l'avant du corps. Une pause à plein en fixant le plafond. Expirez, vous ramenez bien les fesses au sol, le menton bien proche des genoux. Inspirez, on étire. Et en expirant, voilà, vous basculez en avant. Et là maintenant vous saisissez les pieds au niveau des talons. Vous étirez bien. Alors là, voilà, je prends la position des natas. Donc je saisis les gros orteils entre l'index et le majeur. Et là, comme tout à l'heure, vous allez faire un souffle, 1, 4, 2. Donc là, ce que je fais pour bien positionner mon bassin en inspirant et une rétention à plein. Voilà, j'étire bien le dos, je pousse avec les fesses. Là, je tiens à plein. Et en expirant, voilà, on ramène le menton
au sternum. Les yeux se rapprochent des genoux. On lève les bras pour bien laisser l'énergie circuler au niveau du cœur. Et là, vous installez vos souffles. Là, maintenant, là, on est dans la position de la pince. C'est une des... Dans toutes les écoles de yoga, c'est une des grandes positions. Une position d'éveil de l'énergie. Donc, on inspire le souffle qui monte dans la colonne vertébrale. Une pause à plein. Et en expirant, le souffle redescend. Voilà, vous essayez de vous abandonner dans la posture. Juste en étant concentré sur le souffle. L'immobilité, la concentration. N'oubliez pas de serrer Mula Bandha en contractant l'anus pour bien sentir, voilà, comme si l'énergie partait du bas de la colonne vertébrale pour monter jusqu'à la gorge. Là, une rétention à plein, l'énergie qui irradie tout autour de la colonne vertébrale. Et puis en expirant, le souffle qui redescend. Donc maintenant, à la fin, vous relevez d'abord la tête sur une prochaine inspiration. Vous levez les bras. Et en expirant, vous ramenez les bras sur le côté. Et vous pouvez vous allonger sur le dos pour observer.